Bluetooth Bonjour encore, disconnected. bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Euh, vous avez avec vous, mademoiselle Jessica Linosa, votre cours de français, de pièces classiques précisément. Nous allons voir aujourd'hui le début du théâtre moderne par l'étude du théâtre du XVIe siècle. Nous avons comme plan l'appel sur le cours précédent, ensuite le théâtre du XVIe siècle, début du théâtre moderne, ensuite l'évaluation, voir ce que vous avez retenu du cours précédent. Dans le cours précédent, on avait vu ensemble le théâtre médiéval ou encore le théâtre français. On avait vu ensemble que le théâtre médiéval, c'était après la chute du théâtre de l'Empire romain que l'humanité lui-même était était entrée dans la période Moyen-Âge, c'est-à-dire au Moyen-Âge. On nous expliquait que au Moyen-Âge, c'était l'Église catholique qui dirigeait ou encore qui était autorité, c'est-à-dire qui prenait les décisions sur le peuple. Donc, vu que au début, le théâtre était pour vénérer ou encore pour honorer Dionysos, qui était un dieu grec, le dieu du vin, des fêtes et tout. Donc, l'Église catholique jugeait bon d'interdire ça parce que pour lui, c'était quelque chose de païen, c'était pas chrétien du tout. Donc, cependant, durant les messes, il y avait des gens qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire non plus. Donc, les autorités de l'Église catholique ont jugé bon que ce serait bon de faire des représentations théâtrales durant les messes pour les gens qui ne savaient pas lire. Donc, ils ont fait ça. Donc, de temps en temps, au fur et à mesure, ils ont fait d'autres choix, comme le fait de faire de prendre de faire des pièces, mais ces pièces ont été, ont trouvé leur origine dans la Bible. C'est-à-dire que ils ont, avec les histoires bibliques, ils vont faire des pièces avec ça, avec ces histoires bibliques. Donc, ils ont mis de côté l'origine païenne et apporté leur modification. Donc, c'était ça en gros, le théâtre français et tout. Et maintenant, on va entrer dans le théâtre du XVIe siècle, encore le théâtre moderne. Le XVIe siècle est reconnu comme étant le siècle de la Renaissance, en rapport au grand renouveau qu'il a apporté dans presque tous les domaines de la vie. Et le théâtre aussi allait connaître l'impact de la Renaissance, surtout les théâtres italiens et anglais. Donc, on nous explique que la Renaissance, la Renaissance, c'était le XVIe siècle. Donc, on nous explique que la Renaissance, même ce siècle-là, c'était un siècle qui a eu rapport avec tous les grands renouveaux, c'est-à-dire les renouvellements qu'on a apportés de presque tous les domaines de la vie. Donc, le théâtre n'allait pas être épargné par ce renouvellement. On a eu précisément pour le théâtre italien et le théâtre anglais. Le théâtre italien du XVIe siècle s'est développé avec la commedia dell'arte. C'est un théâtre improvisé, c'est-à-dire qui n'a pas été écrit. Elle doit son nom au fait que les comédiens faisaient du théâtre leur métier. C'était des comédiens de métier. En italien de métier se dit dell'arte. Elle met en valeur 6 à 12 personnages comme Harlequin et Pantalon. Donc, le théâtre italien, c'était grâce avec la Commedia dell'arte. C'était un théâtre improvisé. Donc, vous vous rappelez que je vous avais dit improvisé, c'est-à-dire il n'y avait pas eu de préparation, de répétition, c'était pas déjà écrit. Donc, c'était ça, la Commedia dell'arte. Donc, on dit que c'est les comédiens dell'arte, ce sont des comédiens qui font de la comédie,
leur métier, c'est-à-dire ils ne font pas ça juste pour plaisir et tout, mais ils ont trouvé le plaisir ainsi que c'est un métier pour eux de jouer. Donc, c'était ça. En effet, le 16e siècle est l'âge d'or du théâtre anglais, quand de très illustres écrivains ont écrit des chefs-d'œuvre inoubliables jusqu'à nos jours. C'est le cas de Thomas Kyd, Christopher Morley, Ben Jonson, et le plus illustre entre eux tous, celui dont l'œuvre est entièrement faite de chefs-d'œuvre, de William Shakespeare, dont le génie domine le théâtre tous les temps. En effet, c'est à lui que nous devons la plus célèbre et la plus tragique histoire d'amour, à savoir Roméo et Juliette. Donc, on nous explique que le 16e siècle, encore la Renaissance, c'est l'âge d'or. Quand on dit que c'est l'âge d'or, c'est-à-dire que c'est un moment marquant, c'est une phase importante dans le théâtre anglais. Donc, on a eu des écrivains qui ont écrit des chefs-d'œuvre inoubliables jusqu'à nos jours. On a eu Thomas Card, Christopher Marlowe, Ben Jonson. Et qu'on a eu le grand William Shakespeare, dont l'œuvre est entièrement faite de chefs-d'œuvre. Donc, William Shakespeare, c'est lui qui a écrit Roméo et Juliette. C'est une œuvre, c'est une histoire d'amour et une histoire très tragique. Donc, William Shakespeare et son génie, c'était du lourd. En effet, le 16e siècle est l'âge d'or du théâtre anglais. Donc, maintenant, nous allons faire, après qu'on ait parlé ensemble du théâtre, on a fait un petit rappel sur le théâtre médiéval, dont l'Église catholique était tout à fait en autorité et tout, et que malgré son opposition au théâtre, il a fini par introduire le théâtre dans la société encore une fois. Ensuite, on a vu aujourd'hui le théâtre du 16e siècle, le théâtre de la Renaissance. On a vu ensemble que la Renaissance, c'était cette période qui a amené le théâtre anglais dans un autre niveau. Donc, jusqu'à présent, il y a eu des œuvres qui ont marqué l'histoire et qui, aujourd'hui même, marquent encore l'histoire. Donc, nous allons maintenant faire un petit test, encore une évaluation pour voir ce que vous avez retenu de ce que je viens de vous expliquer. Vous allez répondre par vrai ou encore par faux. Nous avons comme première question. Le 16e siècle est l'âge d'or du théâtre anglais. Du théâtre anglais. Est-ce vrai ou faux? Réfléchissez bien. Facile. Oui, c'est vrai. Deuxième question. Le 17e siècle est reconnu comme étant le siècle de la Renaissance. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. Troisième question. Le théâtre italien du 16e siècle s'est développé avec la Commedia dell'arte. C'est vrai. Quatrième question. C'est surtout en France que le théâtre sera florissant en 1580 et 1646 avec ce qu'on appelle le théâtre élisabétain. C'est faux parce que c'était pas en France, mais c'était en Allemagne. C'était en Angleterre, désolé. Cinquième question. Théâtre de rue, au départ, le succès de la comédie dell'arte va lui offrir la porte des somptueux édifices de théâtre où elle aura à divertir les grands de l'Italie. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai.
Maintenant, vous allez liker la vidéo, vous allez partager la vidéo. J'espère que vous avez compris le cours et que je vous dis à la prochaine pour un prochain cours.